Salut YouTube, on se retrouve sur le dernier reroll en date. Alors, j'ai été quelques jours absent. J'étais en week-end avec des amis, donc forcément je n'ai pas joué. On est à J9, je pense qu'on est plutôt sur du J6, début de J7 plutôt, parce que j'ai pas dû jouer pendant 2 jours et demi. Donc, en revenant, ce que j'ai pu faire ici. Alors, j'ai fini la trame du dragon parce que je trouve que c'est plus simple avec les monstres qu'on nous donne de nous orienter sur le dragon. Donc forcément, les runs sont un peu longs, mais on peut faire le dragon abyssal hard. Donc on met de côté les runes protection, violent et revenge pour préparer la nécro et avoir des 7 rage pour ensuite aller sur le géant de mon point de vue. Donc, cast géant, il faut que je fasse du x10, mais ça passe pas tout le temps parce que il me manque un hacker mono-cible vent comme l'homonculus, mais pour l'instant je ne farme pas les rifts en triple S, donc ça ne vaut pas le coup d'aller en rift. La nécropole, je crois que je me suis arrêté à l'étage 7 pour le moment. Il me faut les jumelles, il me faut Abigail, j'aimerais bien aussi, ça pourrait être sympa pour les runs. Le royaume spirituel, je suis allé jusqu'à l'étage 7, il n'y avait pas besoin de faire plus pour le moment, il me faut des monstres un peu spécifiques. J'ai toujours pas monté Kali en deuxième éveil, Siek n'est pas monté non plus. Donc pour l'instant c'est pas pressant, ça va arriver petit à petit. C'est un peu la même chose pour la forteresse d'acier. Il faut que je monte le zinc. Je sais pas si je les drop, il faut que je vérifie, sinon tant pis, je serai obligé d'aller avec Ling Ling. Je pense qu'elle est mieux que le. Il nous donne quoi au début que ce petit père-là. La crypte du jugement, je pense qu'entre elle et la forteresse d'acier, c'est la crypte qui est un peu plus dure. Dans les teams qui conseillent, ils mettent Verde, Raok, Kro, Ikaru. Donc je les ai, mais je pense qu'il faut des runages particuliers. Il faut peut-être des sets de volonté. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça va être de côté. On va juste farmer les premiers étages pour avoir des artefacts, pour juste gagner les stats flat des artés, ça, simplement. Le passage des dimensions, il faudrait que je farme les niveaux, mais faire tomber des 6 étoiles alors que je gère pas le niveau 5, je trouve que c'est extrêmement long, donc je préfère focus les deuxièmes éveils, vu que sur les nouveaux comptes, il y a un bonus au second éveil, ça veut dire qu'en 40 runs de niveau 5, je passe mon second monstre est double éveillé, donc c'est très très fort. Il faut que je les reprenne. Qu'est-ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant en termes de second éveil? On a fait le Ikaru, le Spectra, le Raok, la Harpu, parce qu'il y a un event où il nous rend 20 d'énergie, donc c'est fort. Le Croc. Ah, je pensais que j'avais fait un peu plus de second éveil. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait, puis le compte a moins de 2 semaines. Donc c'est vrai qu'on en a peut-être pas fait tant que ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il faudrait que je fasse Kali, il faudrait que je fasse Zinc si je peux. J'ai Darion qui attend de côté, je crois, pour le raid. Oui, alors, il faudra que je fasse Roid, il faudra que je fasse Darion. On fera probablement une Elucia au passage également, parce que son second éveil est quand même pas mal. Non, je dis une bêtise, si c'est elle qui est forte. Si, parce qu'elle va gagner une compétence de slip. Si je dis pas de bêtises, ça va être fort. Donc il y a quelques secondes éveil avant, mais j'essaie de réguler avec le niveau pour faire des refiles quasiment plein à chaque fois. Donc on en était au passage des dimensions. Et le donjon du Rift, il faudrait que je refasse le Rift haut. Parce qu'en fait, il faudrait que je mette un buff speed. Mais pour l'instant, j'ai ni monté le Bernard, ni monté Ralsveig. Qui me mettrait un buff vitesse pour reprendre mes HP plus simplement. Donc ça va attendre. Les autres, j'ai déjà fait du B ou du A+. Je crois qu'il faut que ça soit du A. Il me semble que j'ai tout fait en A minimum, sauf le glace. Donc il faudra que je refasse le glace pour reprendre la trame. Et quand je ferai plus que A et que j'arriverai sur du triple S, je le ferai. Mais pour ça, il faut que je fasse un petit peu, que je monte un petit peu plus de mobs. Et ça ira tout seul. Voilà, voilà. Pour le contenu, j'ai pas repris la TOA. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. La Théora, j'en suis là, mais c'est ce petit père Artamiel. Pour l'instant, j'ai l'impression que je manque un petit peu de dégâts, c'est assez close.
J'arrive pas à stun tout le temps et je pense que je suis un petit peu trop lent aussi. Mais si je mets juste le 10% de vitesse Fran, je perds énormément d'HP donc c'est un peu triste. En fait, le croc sur le revenge, il est en face, c'est pas stun, je me fais arracher pour le moment. Donc pour l'instant, c'est en veille. J'ai encore un peu le temps, hein. J'ai 17 jours pour clear la TOA hard, donc je ne vais pas me presser. En termes de PVE, je pense que c'est à peu près tout. Peut-être que je peux vous montrer la team pour le dragon abyssal. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais juste choper un 20 d'énergie pour pas perdre trop. Il va falloir que je farm ce soir. Il y a beaucoup d'énergie qui vont tomber. Oh, j'ai vu un 30 là, ça ira très bien. Donc le verdé en leader. Ah, d'ailleurs, il n'y a pas d'artefact, donc peut-être que je vais pouvoir accélérer les runs. Le Veromos avec un set qu'on nous donne. Je pense que c'est le set que l'event nous donne. Donc on a très peu de to crit, pas beaucoup de dégâts crit. Alors ce que l'on voudrait, ce serait un crit sur le sort 2 qui fait des dégâts en fonction des HP max de l'ennemi. Donc ça pourrait faire un gros trou dans les HP du dragon si je mettais peut-être juste une to crit ici. Ça pourrait être sympa. On a le Raok que j'ai mis en violent wheel. J'avais du wheel. Bon, c'est pas fameux pour l'instant. Faites pas attention aux stats, hein. C'est les premières runes qu'on génère. Donc, évidemment, pour l'instant, c'est pas meulé non plus. Il faudra que je m'attelle au raid également. Dans un souci de faire bien les choses, je vais pas m'aider de mes comptes. Mais je pense que dans un premier temps, il faudra que je farme le raid 4, simplement. Le Spectra, donc très fort ici. Peut-être que je vais aller skill up. Je crois que c'est son sort 2 qu'on peut skill up. Je sais plus, faudrait que je regarde. On regardera ensemble après. Donc du rapide focus, je pense que c'est le set qui nous est offert en début de jeu, je suis pas sûr. Et la Fran, parce que on aura besoin potentiellement d'un strip. Et pour l'instant, je la joue en rapide. Je me dis que tant que j'ai pas un set violent équivalent, il vaut mieux qu'elle reste en rapide focus. Elle est quasi capée crit. Donc ça ira ça va très très bien. Je vais pas montrer de run parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais bientôt au travail. Donc ça c'est bon. On voulait regarder le petit père Spectra. On a les jumelles, j'ai pris Talia dans l'event. Maintenant, en haut, j'aimerais bien Kyle, j'aimerais bien Abigail. Kyle pour le dragon, Abigail pour la nécro. Hop, alors, on peut skill up qui là-dedans? Compétence, pardon. Donc le 1, on s'en fout un petit peu. Ouais, c'est le 2 qui perd un temps de pause. Donc ici, ça serait bien parce qu'on gagne 25% d'effet nocif aussi. Donc si nos 3 Diablemon vont là, nos 4 Diablemon vont là-dedans, je suis preneur. Dans l'event, j'ai pu récupérer le balai parce que j'ai fait la trame du raid tout simplement. J'ai récupéré aussi le Ergar, mais je ne sais plus ce qu'il faut faire pour ce Ergar. Peut-être le dragon. Ouais, ça doit être ça, peut-être le dragon. Donc le Ergar, il va pouvoir être ajouté sur les teams de Rift. C'est plutôt pas mal avec son leader skill de 38% dans les donjons. Ça fait très mal. Voilà, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout en termes d'update. Et par contre, on doit avoir un petit peu de vélin. Alors, ça nous aide pas, ça nous aide pas. Et en termes de 4 étoiles, c'est pas fou non plus. Donc on va pas toucher. De toute façon, il n'y en avait pas beaucoup. Hop. On va pas forcément les dragons, hein. Moi, j'aimerais bien un Nucker vent mono-cible ou un Téchar pour le géant pour préparer. Ça pourrait être cool. Hop, petite étincelle, nice. Ok, le garrot. On en a déjà un, ça permettra de skill up simplement. Ok, mettez-moi une petite étincelle. Ah bah voilà. Ok, c'est pas fou. En termes de 3 nats, je pense que évidemment on veut du skill up un petit peu, mais est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas convaincu. La petite étincelle, le vampire vent qui est une fusion, je suis pas content. Ok, une autre étincelle qui est déjà. Ah ok, ça c'est pas fou. Je crois pas que ça se joue beaucoup en PvE, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça fera. Oh non, ça fera pas du skill up. Même s'il est pas skill up, ça pourrait faire une bonne offre en début de jeu, hein, en jouant avec peut-être
des boosters ATB comme Konami a. Théon donne le tour et lui one shot, ça pourrait être sympa. On pourrait faire une free offense. Ok, c'est là-haut. Allez, Kyle, Abigail. C'est des 4 étoiles, j'en demande pas beaucoup. Petite étincelle ici, s'il vous plaît. Allez. Ah non, toujours pas. Tant pis. Alors, on a 20 vélins de vent. J'espère que vous avez fait vos paris sur les SWC. C'est ça qui m'a donné beaucoup de vélins de vent. J'ai pas raté beaucoup de paris, mais j'en ai raté quand même un. Je sais plus ce que j'avais mis. Hop. La deuxième multi, est-ce qu'on peut avoir une étincelle? Merci. Alors, je crois qu'elle, on l'avait déjà, donc ça fera du skill up. Ok. Là, j'ai pas besoin d'étincelle. Là, j'ai besoin d'étincelle. Donne. Ah, par contre, pourquoi c'est cliqué? Moi, je veux pas que ce soit cliqué. J'ai pas d'intérêt à invoquer ces 5 nats. Je crois que c'est purement PVP, et alors qu'il y a des 5 nats qui peuvent aider dans le PVE. Ah, dommage. On a eu l'étincelle, mais c'était pas la bonne. On va se faire ça en speed. Les stacker pas comme je viens de faire. J'avais complètement oublié de les invoquer. Ça donne de la food pour passer les monstres 6 étoiles. En début de jeu, c'est très important d'avoir beaucoup de food. Plus on a de la food, plus on va pouvoir faire des 6 étoiles. Plus on fait de 6 étoiles, plus on a d'énergie. Et donc plus on peut farm. Hop. Je vais en garder 200 pour les missions quotidiennes des prochains jours. Et là, on va arriver dans les légendaires. Parce qu'on va pouvoir taper les légendaires hauts que je voudrais. C'est la bonne couleur, c'est pas le bon perso. Un petit peu dommage. Hop. On met tout ce beau monde là-dedans. Pareil, dans les shops, n'hésitez pas à acheter tous les vélins inconnus et tous les monstres 1 et 2 étoiles. Vous pouvez acheter également les petites runes fight, les petites runes volonté pour préparer le raid. Le raid avec Balairi, il y a besoin de pas mal de set fight. Ok, petite moucha. C'est pas trop ce qu'on veut, nous on voudrait progresser sur le PVE et pour ça il nous faut monstre haut, s'il vous plaît. Ling Ling, ok, j'aurais pas besoin de le faire. A priori je l'avais déjà, j'avais pas l'impression que c'était marqué new. Ouais. Ok, le Joker. Pour le coup, lui, il faudrait qu'il soit full skill up pour fonctionner, je crois. Il me semble que le feu, on peut le fusionner justement. Ok, encore toi. Allez, Dead, please. Abigail, Kyle, je te demande pas beaucoup. Please. Oh, 2 fois le Horus. Oh, qui est une fusion. Ah, c'est décevant. Ok, bon. On n'a rien d'autre. On va avoir 3 Dark and Light, une petite... Oh bah, j'allais dire une petite étincelle, mais le jeu m'a entendu. Oh non, non. Je peux pas me troller comme ça. Oh, back to back. Oui. Tu peux me troller comme ça, fais-le tout le temps, s'il te plaît. Oui. J'aime beaucoup. Merci. Merci le jeu. Back to back to back. Non, j'ai demandé un petit peu beaucoup quand même. Là, c'était du grid. Ok. Ok, bon, on n'a pas eu le zinc. Mais bon, on a eu un 5 nat Dark and Light. Et donc ça lisse bien la summon, je suis content. Bon, en termes de 4 nats, j'ai pas eu ce que je voulais, c'est pas grave. Ça prendra un peu plus de temps, on cherchera peut-être d'autres solutions. On a eu cette petite merveille plutôt sympathique. Hop, réinitialise le temps de pause de la cible alliée et augmente ta jauge d'attaque et celle de l'aide 50%. Ah, ça je savais pas. Je savais que ça faisait du reset de temps de pause, mais je savais pas que ça boostait la jauge d'attaque, c'est fort 50%. Ça c'est un sort de normal. Lorsque cette composante, tu redonnes 20% de leur PV à tous les alliés, réduit d'un tour leur temps de pause. Ok, ça marche, et on met de l'immunité. Ok, ok, ok. Et bah c'est nice. Je risque de me faire insulter en guilde, mais c'est pas grave. Cyril aura peut-être un petit peu plus de vie que prévu. Tac, on récupère. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez autant de chance que moi sur les Dark and Light.
Sachant que les dernières summons que vous avez pu voir, il n'y avait pas eu grand chose en termes de chance sur les Dark Knight, donc ça rattrape un petit peu ces derniers temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. A bientôt, ciao ciao!